Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce samedi 8 mai, j'étais l'invité de CNews initialement pour parler du 8 mai, pour parler de l'ONF, pour parler des législatives, et finalement, eh bien, nous n'avons pas du tout parlé de ça. Nous avons parlé de la police, nous avons parlé des gilets jaunes, nous avons parlé de l'islamo-gauchisme, bref, tous ces sujets qui passionnent les Français, qui sont vraiment le cœur des préoccupations des Français, alors que on aurait bien aimé pouvoir parler de pouvoir d'achat, d'écologie et de démocratie. Vous allez le voir, je pense que c'est un des pires plateaux que j'ai fait, et ce n'est pas peu dire. Regardez bien l'ambiance sur le plateau, il n'est pas possible de parler, presque pas possible de parler. Et quand j'arrive à parler, eh bien, il y a 3 personnes qui parlent par-dessus pour m'empêcher de parler. Vraiment, je pense que c'est un des pires. Néanmoins, je pense que j'ai pu envoyer des bons trucs à chaque moment où j'avais un peu la parole, de temps en temps quand même. Et je pense que le côté caricatural des intervenants qui étaient face à moi est assez visible pour leur nuire à eux plutôt qu'à nous. Je vous laisse regarder cette vidéo et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche si la vidéo vous plaît. À tout à l'heure. Je présente les invités. Nathan Devers, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous, Nathan. Antoine Léaumont, vous avez été nupé. Antoine Léaumont, vous faites Nupé. partie. Bah, apparemment, On est nupé. on est nupé ou on n'est pas nupé. D'accord, bah je suis nupé. Vous alors. êtes nupé, orateur national de la France insoumise. Il y en a un sur le plateau qui n'a pas été nupé, c'est François Calfon. Je suis un malgré nous du nu PS, moi. Le Je préfère le nupé. PS habillé que nu, personnellement. Et objectivement, vous allez rester au Parti Socialiste ou vous envisagez de Écoutez, si quitter les le gens parti ont aujourd'hui? décidé de rejoindre la 4e internationale. Hmm. Moi, je suis resté un bon social-démocrate. Je vois pas pourquoi ce sera à moi de partir. Parce qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste s'allie avec la France insoumise. C'est lacanien ce que vous venez de dire. Hmm. Le Parti socialiste s'allie avec la France insoumise. Non, mais sérieusement, il y a un débat. Voilà, il y a eu un vote, il y a eu 160 voix d'un côté, 100 de l'autre, 5 présidents de région qui refusent cet accord, 15 présidents de département. Voilà, il y a une division forte au sein du Parti socialiste. Et ça va être tout le cœur de notre première heure. Pourquoi? Je présente Othman Nasrou. Merci d'être avec nous. Othman, vice-président LR de la région Île-de-France, élu d'opposition à Trappes. Merci d'être avec nous, Othman. Mais ça va être la clé de cette heure, cette première heure. C'est quoi? C'est de se dire, oui, il y a des convergences entre la France insoumise, le Parti socialiste, les Verts et le Parti communiste, mais il y a des points de divergence. Et on parlait de ces gauches irréconciliables. Et finalement, on se rend compte que sur la police ou sur le communautarisme, eh bien finalement, Olivier Faure, votre premier secrétaire, a l'air d'être en accord avec la France insoumise. Alors, est-ce que c'est une question de jour ou est-ce que c'est un... Moi, j'ai pas envie de faire des commentaires des gens parce que on vient vite blessant. J'ai pas envie d'être blessant. D'abord, j'ai envie de dire que la France insoumise, elle est dans son rôle. Monsieur Mélenchon a fait un score qui est le plus important à gauche. Oui. Il a tenté et réussi. D'ailleurs, cette photo est tout à fait emblématique parce que les chefs de parti sont derrière Mélenchon, avec le sens de la mise en scène qui caractérise nos amis LFistes. Il attendait une OPA sur la gauche que apparemment il a réussi. Bon, moi, je pense que c'est une erreur. Je respecte les positions de la France insoumise. Et moi, j'ai pas changé de position. C'est-à-dire que on a des désaccords très importants. On a quelques points de convergence. Et par exemple, dans le programme qui a été listé, je pense qu'il y a une urgence sociale. Je vais les donner parce que les trucs entre appareils, ça n'intéresse pas les Français. Les points de convergence, c'est par exemple dire il faut un blocage des prix alimentaires. Moi, je prends ce point-là. Enfin, je pense que c'est important. Il faut une hausse des bas salaires. Je pense que c'est important. Il faut, sur la question de la santé ou de l'éducation, mettre le paquet, c'est important. Il faut désarmer la police? Ah voilà, et il y a des points de divergence. Moi, j'ai écouté le discours de Jean-Luc Mélenchon. Franchement, enfin, ce n'est pas lui faire injure. Ça fait plus de 30 ans que je le connais, puisque vous vous souvenez qu'il était sénateur socialiste. Il quitte le parti en 2008. Mais il fait ce qu'il veut, il est dans sa cohérence. Mais enfin, c'est un discours d'extrême gauche, il faut le dire assez nettement. Et effectivement, il y a des choses qui ne passent pas. Et c'est pas sur la base de vidéos que je serais allé pêcher il y a 20 ans. J'ai écouté, évidemment, ce discours. Enfin, c'est important. Mais quoi, ça. par exemple, comme... Eh ben, sur la police, typiquement... Je crois pas qu'il en ait parlé. Hein. Ah Bah si, moi, j'ai vous écouté plaisantez ou pas? Bah, j'ai peut-être manqué. Moi, Ah bah alors j'ai- attendez, on va moi, j'ai commencer bien par le ça. Je discours. voulais commencer Il par est- ça. alors, dans son Ah bah alors on discours, commence par complètement ça. pas. J'ai Allez, manqué le bout, mais je on veux va avancer. Il y a 2 éléments dans le discours. Il y a évidemment Jean-Luc Mélenchon qui parle de la police, Ouais. mais il y a aussi Daniel Obono qui veut amnistier les Gilets jaunes. On verra ça dans un instant. C'était un projet de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle, et puis c'est un projet qui a l'air de plaire et aux socialistes et aux écologistes et aux communistes. Jean-Luc Mélenchon, hier sur la police, on sait que il est assez dur. En tous les cas, il y avait une confrontation entre la police et Jean-Luc Mélenchon ces derniers mois. Naïvement, on pouvait imaginer qu'il allait se recentrer, qu'il allait édulcorer
un peu son discours en s'alliant avec le Parti socialiste, les Verts et les communistes. Pas du tout. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon hier lors de cette convention. Vous avez vu qu'après le droit d'étrangler, le syndicat Alliance réclame le droit de pouvoir tirer sur les gens, sans que le ministre de l'Intérieur ne dise un mot. Et vous avez une manifestation où un syndicat factieux déclare que le problème de ce pays et de la police, c'est la justice, et personne n'a rien à dire. Comment c'est possible? Je ne crois pas que quand je parle comme ça, je fais autre chose que de parler au nom des valeurs auxquelles nous croyons. Une police dans un État démocratique est nécessairement républicaine. Et je ne vois pas quel genre de délit de la circulation routière ou même de trafic mérite qu'une personne décide de l'application de la peine de mort à un autre et que ça soit son droit. Non, ce n'est pas possible. Nous ne l'acceptons pas. Avant d'avoir l'avis d'Antoine Léaumont et évidemment de François Calfon, peut-être avec vous, Othman Nasrou, décidément. Othman, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui est dans la droite ligne de ce qu'il faisait ces derniers mois, c'est entrer en confrontation avec une partie des forces de l'ordre? Mais on n'est pas jamais surpris avec Jean-Luc Mélenchon. Il est fidèle à lui-même. Et effectivement, il faut le dire très clairement, ce n'est pas un candidat de gauche, c'est l'extrême gauche. Et c'est tout à fait son droit que de défendre une approche de la République dans laquelle la police n'a pas sa place, dans laquelle les policiers ont visiblement un droit de mort sur les gens, comme si ça se passait comme ça dans notre pays. Ça n'est pas nouveau. On se souvient qu'il veut démanteler un certain nombre de services, notamment les brigades anticriminalité, qu'il ne cesse de jeter la suspicion, l'opprobre, le discrédit sur nos forces de l'ordre. Et c'est constant chez Jean-Luc Mélenchon depuis des années maintenant. C'est une ligne politique qui a des fins électoralistes. Ce qui est terrible, c'est de voir qu'il y a des élus socialistes qui jusque-là appartenaient à une gauche républicaine, qui ont vendu leur âme pour sauver ici ou là quelques circonscriptions. Et moi, je veux rendre hommage à ces élus qui ont choisi de rester dans le giron de la République, comme François Calfon à mes côtés, comme Bernard Cazeneuve, comme d'autres, parce que je crois vraiment que c'est une dérive très grave pour notre pays et que Jean-Luc Mélenchon n'est pas une solution. Il est le problème aujourd'hui sur tout un tas de sujets qui fracturent notre pays, la police, mais aussi, vous l'avez dit, le rapport à la laïcité, les questions d'intégration. Sur tous ces sujets-là, il est un pompier pyromane et il faut que ce soit dit très clairement. Antoine Léaumont, moi je m'amuse bien. On revient. Attendez, amusez-vous, mais laissez-moi avant de vous amuser, je vous pose juste la question et je recontextualise pour les téléspectateurs. Il intervient, en tous les cas cette déclaration, elle intervient dans une semaine où effectivement certains syndicats de police ont manifesté en soutien à un gardien de la paix de 24 ans qui est aujourd'hui mis en examen pour homicide volontaire suite à un refus d'obtempérer qui a été dramatique puisque 2 personnes sont décédées pendant ce refus d'obtempérer. Une troisième a été blessée. Et une troisième gravement blessée. Ce policier. Mais est-ce attendez, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est que aujourd'hui ces syndicats demandent un permis de tuer, ce qui n'est absolument pas le cas. Antoine Léaumont. C'est ce policier a tiré à l'arme lourde avec un fusil d'assaut sur une voiture, suite à un refus d'obtempérer. Nous dit-on parce que il y avait un cas de légitime défense. La justice a ouvert une enquête aussi pour cette histoire de menaces sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Il y a donc 2 enquêtes. Une enquête pour homicide volontaire, une enquête pour c'est pas c'est même pas la notion de légitime défense. Mais maintenant, je veux qu'on vienne sur le fond du discours de Jean-Luc Mélenchon. J'aimerais savoir ce qui pose problème dans ce discours. J'aimerais savoir où vous entendez qu'il y a le moindre problème dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Puisqu'il dit qu'il veut une police républicaine. Puisqu'il défend le fait que la police ne soit pas juge de l'application d'une peine qui serait en l'occurrence la peine de mort. J'aimerais savoir qui dans notre pays est contre ce genre de propos. Mais personne excusez-moi. Non, pas du tout. Personne, aucun policier ne demande d'avoir un permis de tuer. Aucun policier ne demande ça. Quand un policier... Attendez, excusez-moi, je voudrais répondre jusqu'au bout. Oui, mais ne faites pas de raccourci, je vous connais trop bien. Antoine Léaumont, vous êtes bien plus intelligent que ça. Quand un policier utilise un fusil d'assaut pour tirer sur une voiture suite à un refus d'obtempérer, qu'est-ce qu'un refus d'obtempérer? C'est quand on demande à une voiture de s'arrêter, qu'elle ne s'arrête pas. S'il y a menace, exactement, mais précisément, une enquête est en cours. Alors justement, vous faites un raccourci. Il y avait combien de policiers armés dans cette brigade? Combien de policiers étaient armés? Ils étaient combien sur ce pont? Allons jusqu'au bout de l'histoire. Antoine Léaumont, ils étaient combien sur ce pont? Jusqu'au bout de mon histoire. Antoine Léaumont, ils étaient combien sur ce pont? Ils étaient 5. Vous êtes juge? Combien étaient armés? Non, je suis journaliste. Il y a une enquête. Je suis journaliste et je connais l'enquête. Ils étaient 5. Il y en a un seul qui était armé, c'était cet homme.
Très bien. Et donc, puisqu'il était le seul armé, il devait tirer sur les personnes. Intervenu pour sauver. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Non, c'est ce qu'il a dit aux enquêteurs. Si vous résolvez l'enquête avant même. Je ne résolve pas l'enquête, sauf qu'il ne dit pas qu'il a intervenu. Visiblement, Jean-Luc Mélenchon, lui, a résolu l'enquête, puisque lui a décidé de dire que les policiers se sont autorisés à tirer en dehors de leurs droits. Ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est ce qu'il sous-entend. Vous n'avez pas écouté ce qu'il a dit. On peut le réécouter si vous voulez. On peut exactement réécouter ce qu'il dit, écouter le détail de ses propos. Ce n'est pas ce qu'il dit. Et ce qu'il défend, c'est le droit pour des individus de ne pas se faire tuer par la police. Enfin, quand même, c'est... Ce qui sous-entend, c'est le cas. Voilà. Ok, d'accord. Ce qu'il dit, c'est que quel que soit le niveau... Si c'est des délinquants, des voyous, leur place est derrière des barreaux. Pas morts, pas dans un cimetière. Alors, attendez. On va resituer les choses. Moi, le problème que j'ai avec Jean-Luc Mélenchon, c'est son OPA. Et c'est de faire passer l'idée que toute la gauche serait sur votre ligne, parce qu'il n'y a pas simplement les propos sur le syndicat Alliance, etc. Et j'observe que c'est quand même un syndicat, c'est-à-dire qui est représentatif. Donc il y a les syndicats qui sont les bons syndicats, les syndicats qui sont les syndicats d'extrême droite, pour reprendre les thèmes factieux. Attendez, je vais juste développer un propos. Et je peux dire pourquoi et juste dans le propos que vous n'avez pas convoqué, mais bon, oui. Moi j'ai entendu le discours, il y a aussi, la police est mise en cause dans un sujet de maintien de l'ordre, puisqu'elle aurait plaqué au sol M. Jean-Baptiste Ayrault du droit au logement. Et là encore, c'est la preuve d'une police politique, quelque part. Bon, moi je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas, et j'ai un désaccord profond avec vous, on ne peut pas d'un côté dire « je veux être Premier ministre », bon, il tord le bras aux institutions, mais prenons ça pour un coup politique, moi ça ne me pose pas de difficulté. Et de l'autre côté, frontalement proposer aux Français de pointer du doigt une institution tout entière. Et ça, moi, je vous le dis franchement, la tonalité était ça. Et je vais même ajouter un deuxième élément, parce qu'ici, il y a une focalisation sur les sujets de police. Votre collègue, je ne sais plus son nom, qui était prise dans un conflit social où, manifestement, avec Transdev. Et on a eu des accents... Pardon ? Julie Garnier. Julie Garnier, je la cite, mais c'est simplement que je n'avais pas son nom, je m'en excuse. Non, c'est pas... Et alors, de la même manière, Jean-Luc Mélenchon dit mais oui, mais il y a une espèce de police et de justice politique. Madame Garnier est convoquée au commissariat de police parce qu'elle aurait menti. Non. Alors, on a... Attendez, je termine. Non, attendez, c'est pas pour ça. Et alors, non, mais moi, juste, c'est pas pour ça. Il se trouve... Non, attendez, il se trouve... Je terminer, vous répondez après. Je finis, vous pourrez me répondre. Oui, mais c'est faux ce que vous dites. Vous pourrez me répondre, il n'y a pas de problème. D'accord. Et on se demande si c'est pas le grand capital. Vous voyez, les gens qui ont des milliards d'euros, Monsieur Arnaud, cette fameuse entreprise. De qui s'agit-il ? Il s'agit d'une entreprise Transdev, qui appartient à qui ? Qui appartient à l'État par la Caisse des dépôts et consignations. On n'est pas dans le capitalisme horrible. Donc vous avez un candidat à être Premier ministre qui tape sur une institution et qui tape sur une entreprise publique de transport qui s'appelle Transdev et qui appartient à la Caisse des dépôts. Eh bien, on vit dans un monde parallèle. Et ensuite, on ressent la question. Vous êtes à côté du problème, parce qu'en réalité, Julie Garnier est convoquée par la police, non pas parce qu'elle a menti, mais parce qu'elle a accusé l'entreprise Transdev de mentir. C'est pour ça qu'elle est convoquée. Pourquoi ? Parce qu'elle a dit que Transdev ne respectait pas le code du travail. Bon, voilà, c'est ça le souci. Ok, sur les forces de l'ordre, et ensuite, Nathan peut réagir. Bien sûr, Antoine, allez-y. Redire une petite chose. Même deux. Il y a une volonté assez manifeste de faire en sorte d'aller sur ce qui clive. De faire en sorte de n'aller que sur ce qui clive. Je ne fais que réagir au propos de M. Mélenchon. Parce que la vérité, c'est que ce qui met tout le monde d'accord, c'est la retraite à 60 ans, c'est le SMIC à 1 400 €, c'est la planification écologique. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est même la 6ème République désormais. J'ai l'impression que François Calfon a commencé par ça. Non, mais vous voyez, c'est un peu l'idée. On a un peu l'impression, nous autres, les gens de la Nouvelle Union Populaire, les NUPés, si vous voulez, les gens de la Nouvelle Union Populaire, on a un peu l'impression, depuis qu'on s'est mis tous ensemble, que vous découvrez qu'il existe des différences à gauche. Mais enfin, avant que nous nous mettions ensemble, que nous nous mettions ensemble, qu'est-ce qu'on nous répétait en boucle, sans arrêt, sur tous les plateaux ? On nous répétait, mettez-vous ensemble, c'est votre seule chance de gagner. Eh bien, nous l'avons fait, et nous l'avons fait en 13 jours. Voilà ce qui fait flipper tout le monde. Non. Nathan Devers. Oui, je voulais dire deux choses. Premièrement, sur la question du permis de tuer. Pour ma part, je n'aurais pas employé cette expression que je ne trouve pas pertinente. Mais ce à quoi se référait Jean-Luc Mélenchon, c'était une chose précise, c'était la revendication de présomption de légitime défense. Exactement. Qui, dans les faits, serait un bouleversement juridique. Parce que le principe de la légitime défense, c'est qu'il n'y a pas présomption. Parce que sinon, ça bouleverse totalement l'enquête. Et ça peut, en effet, couvrir des situations où on peut tuer quelqu'un et ensuite être placé
par principe comme présumé être innocent puisque en situation de légitime défense. Deuxièmement, sur la Vous police. conviendrez qu'il y a un raccourci quand même assez important entre la présomption de légitime défense et le permis de tuer. Je vous ai dit, moi, j'aurais pas du tout employé cette expression. Voilà. Sur la police, plus généralement, je regrette qu'on puisse pas avoir un débat serein. Ouais, moi aussi. Entre, d'une part, il ne s'agit absolument pas de mettre en cause les policiers, qui font un travail extrêmement difficile, dans des conditions terribles. En tout cas, quand je dis il ne s'agit pas, à mes yeux, ils font un travail extrêmement difficile dans des conditions terribles, qui n'ont pas des grandes rémunérations, qui sont, pour l'extrême majorité d'entre eux, absolument républicains. Enfin, on connaît tous des policiers, ce sont souvent des mêmes types de parcours. C'est des gens qui, dans leur jeunesse, ont vécu des injustices, qui deviennent policiers pour ça. Enfin, moi, tous ceux que je connais, c'est ça qui les a poussés à être policiers. Et ensuite, cependant, contester parfois les ordres qui leur sont donnés par leur hiérarchie. Pour prendre un exemple très précis, toutes les politiques de maintien de l'ordre, on a vu avec les Gilets jaunes. On en parle dans 5 secondes. On va en parler. On en parle dans 5 secondes, puisque Daniel Obono a rappelé, et c'est ce que je disais dès le début, c'est-à-dire que l'objectif de la France Insoumise, c'est d'amnistier les Gilets jaunes condamnés. C'est ça l'idée, Antoine Léaumont. Tout à fait, très bien. On poursuit le débat. On a parlé de la police, cette fois-ci sur l'amnistie des Gilets jaunes. C'était une proposition de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il était candidat à la présidentielle, sauf que c'était seulement, si je puis dire, la France Insoumise. Mais sachez que ce projet sera porté par l'ANUP, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. On écoute Daniel Obono, qui est l'une des bras droits de Jean-Luc Mélenchon. Au pays des droits de l'homme, 40 000 personnes ont été abusivement condamnées en 2018 et 2019. Au pays des droits de l'homme, plus de 2000 personnes ont été blessées dans des manifestations. Plus de 350 à la tête, plus d'une trentaine d'éborgnés. 6 personnes ont eu leurs mains arrachées. 4 sont mortes. Voilà le bilan de la Macronie. Et donc il va falloir, oui, rendre justice à toutes ces victimes. Voilà pourquoi, parmi les premières mesures que nous mettrons en place, ce sera une loi d'amnistie. Une loi d'amnistie des Gilets jaunes. Une loi d'amnistie pour restaurer la justice, mais aussi la dignité de ces personnes dont les vies ont été brisées. Nous mettrons également en place une commission vérité et justice, parce qu'il y a des responsabilités directes sur le terrain, mais il y a aussi des responsabilités politiques. Nous rendrons justice et nous ferons la vérité sur tous les cas de violences policières, de violences judiciaires et de harcèlement. François Calfon, le socialiste que vous êtes, soutient cette position-là ? Alors, c'est pas oui, non, parce que là, on pilonne. D'abord, il y a eu un sujet sur les Gilets jaunes. Ça a été une des grandes fractures de ce quinquennat, une fracture sociale extrêmement forte. Donc, il faut une réparation morale, politique. Maintenant, c'est pas du tout ce que dit Daniel Obono. Elle veut amnistier les Gilets jaunes. Attendez, je vais y revenir parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'on attaquait ad hominem une catégorie qui était les policiers. Et maintenant, j'entends qu'il faut rendre justice alors que la justice est passée. Est-ce que ça veut dire que Madame Obono, tous les symboles sont importants, considère que tous les juges, indépendamment et c'est une question que je vous pose, de la séparation des pouvoirs, moi je crois qu'on a des juges indépendants dans ce pays, sont eux-mêmes à la botte du pouvoir et qu'ils ont une espèce de justice de classe. C'est pas ce qu'elle dit, mais c'est ce qu'on ressent. Deuxième élément que j'entends dans ce qu'a dit Madame Obono, je n'avais pas entendu tout ça. C'est la commission justice et vérité. Bon, excusez-moi, mais les mots ont un sens et la symbolique politique aussi a un sens. Cette commission justice et vérité, ça a été présidé par Desmond Tutu en Afrique du Sud après l'apartheid. Bon, je pense qu'à un moment donné, il faut garder raison. Alors ensuite, qu'il faille dénoncer politiquement, moi je suis tout sur cette ligne de crête, l'usage inapproprié de la force par des personnels qui n'étaient pas habilités à le faire. Je pense au LBD, mais il y a eu des enquêtes, bien évidemment. Et je crois d'ailleurs qu'un certain nombre de cadres, parce que vous avez des photos de gendarmerie mobile, de cadres de la gendarmerie mobile, des spécialistes du maintien de l'ordre, ont dit qu'il y a eu un emploi inapproprié de la force. Est-ce qu'il faut, par exemple, si elle peut dire ça, j'aurais pu la suivre, est-ce qu'il faut une IGPN qui soit indépendante de la hiérarchie policière ? Certainement. Est-ce qu'il faut
plus de règles, de désescalade, certainement aussi. Mais vous voyez bien que c'est pas ce que Madame Obono a pu dire. Et je termine, puisque ces images sont derrière nous, autant moi je suis pour les gilets jaunes des ronds-points, autant il y a un drame national. Et c'est de la cette question que je violence voulais qui est poser insurrectionnelle à Antoine et que Léaumont. je ne cautionne pas. Antoine Léaumont, est-ce que vous êtes en train d'expliquer à vos électeurs et les personnes qui vont voter que si vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale, il y aura une loi pour amnistier tous les gilets jaunes condamnés, et parmi ces gilets jaunes, il y en a certains qui ont été condamnés pour avoir saccagé l'Arc de Triomphe, par exemple. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes? Eh bien, ce qu'il faut avoir en tête, c'est d'où est parti ce mouvement des Gilets jaunes. Non, Ben répondez-moi clairement. non, je vais vous répondre clairement comme ça. Bon, Il est parti d'une vous voulez injustice. pas répondre, donc. Il est parti d'une injustice sociale fondamentale. Et dans le peuple Donc français, vous cautionnez le saccage de l'Arc de Triomphe? dans le peuple français, il existe un sentiment face à l'injustice qui peut mener, quand elle n'est pas entendue, cette injustice, à une révolte assez importante. Est-ce que vous cautionnez le Quand saccage il y a- de l'Arc de quand il y Triomphe? a une Les 1800, révolte- parce que quand Daniel il y a une révolte- Obono oublie quand aussi il y a les une- 1800 policiers et Quand gendarmes il y a une blessés. révolte de ce type-là, Mais vous il y a- refusez de répondre à la Non, mais je question. vais vous Est-ce que répondre, vous je vais cautionnez le juste saccage de l'Arc de essayer. Triomphe? Je ne vais juste pas répondre Mais de c'est cette question. manière-là à votre question. Mais pour Il y a que pas ça de soit manière, là. clair, Mais c'est- enfin, moi, j'ai vous besoin que ça regardez soit l'état clair. de ce plateau Bah. pour que ce soit clair. Enfin, monsieur Léaumont, vous cautionnez le saccage de l'Arc de Triomphe? Non. Vous pensez réellement que qui que ce soit cautionne ce genre de truc? Bah, quand j'entends Daniel Vous pensez Obono, ça? pardonnez-moi, j'ai l'impression Mais- qu'on va Ouais, amnistier c'est- les tout le personnes monde va qui ont s'y été mettre, condamnées pour Laissez-moi ça. Est-ce que la loi répondre. d'amnistie Laissez-moi répondre à la question. s'applique aux Alors, casseurs est-ce et qu'elle aux gens s'applique, est-ce qu'elle s'applique, Non, mais est-ce c'est qu'elle vrai. s'applique, Mais on a le droit de est-ce qu'elle savoir. s'applique à celui qui s'est fait casser la figure par la police? Mais Est-ce qu'elle vous s'applique à changez celui qui Non, s'est... mais, Bah ouais, bah c'est ça qu'on voudrait avoir au bout d'un moment. Quand il y a 32 personnes qui sont éborgnées, quand il y a 6 personnes qui perdent une main, Oui. je suis désolé. Donc la on amnistie violence, le saccage la de violence est l'Arc du de côté, Triomphe. et je vais être très précis, la violence Oui. est du côté non pas de la police, mais de ceux qui donnent les ordres à la police. Qui a donné les ordres de violence, Antoine de la Léaumont, répression tu du as besoin de mouvement des hausser Gilets le jaunes? ton, Qui a donné des ordres de Ne répression haussez du pas le mouvement des ton. Gilets jaunes? Si je hausse le ton, si je on hausse peut le le dire ton, parce calmement. qu'il est impossible de parler, de faire une phrase en entier. Mais c'est parce que vous ne me répondez Si pas, je vous Antoine réponds, Léaumont. mais si vous me laissez faire une réponse en entier, quand il y a de la violence sociale, vous savez quoi? Aujourd'hui, je suis allé faire un porte-à-porte, ok, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Aucun rapport avec la question, je suis d'accord avec vous. Oui. J'ai rencontré une dame qui gagne 1 400 € par mois. Oui. Elle a une fille. Pour donner à manger à sa fille, Oui. elle a dû faire un crédit, d'accord? Mais est-ce qu'on est obligé Ça, de c'est de la casser violence. pour autant? Ça, c'est de la violence. J'entends, je suis d'accord avec vous, monsieur. Et monsieur, mais quand le ça pouvoir se corrige par les politique- politiques quand le sociales. Est-ce qu'on est pouvoir- obligé de casser? Quand le Antoine pouvoir Léaumont. politique précisément ne corrige pas, quand le pouvoir politique n'entend rien, Donc c'est légitime. quand le pouvoir politique, Donc vous quand le considérez pouvoir que l'action politique violente est sourd, politique quand le est pouvoir légitime. politique est sourd, Chez Léaumont. quand le, Je vous mais pose vous une ne laissez question. même pas finir ma phrase. Mais parce que vous dites, ai dit il y a une juste- violence sociale. Je vous ai dit juste quand le pouvoir L'enchaînement politique, de vous ne me laissez pas Je- finir je ma crois phrase. comprendre. Quand le pouvoir politique est sourd à la souffrance du peuple, il est normal que le C'est peuple légitime. exprime sa colère de la manière qui Donc, existe, de- c'est-à-dire par par la le droit violence. à la mobilisation et Par à la la violence? manifestation. Par la violence? Par le droit à la mobilisation Parce qu'on et à la parle de la violence des Gilets jaunes. Monsieur, vous considérez que dans la violence Révolution- à la dans la violence Révolution sociale. française, Ah ben voilà, la vous êtes première- révolutionnaire, mais c'est bien. Mais Moi, je suis social. moi, je suis révolutionnaire. Moi, je crois aux réformes. Je suis crois pas à la révolutionnaire, violence politique. monsieur, Voilà. Je suis révolutionnaire, mais enfin, c'est la révolution qui vous a donné les droits que vous avez Ah aujourd'hui. ben d'accord, mais on n'est pas sur le D'accord. même programme. C'est hein. la Je suis pas Révolution pour renverser française qui a amené la République. Hein. Maintenant, Ça, c'est- moi, je suis pour changer Je suis très de content de ne constitution. pas avoir signé cet accord, hein, si c'est ça votre ligne. Moi, je veux changer de constitution, monsieur, d'accord? Je suis pour un changement révolutionnaire, mais par les urnes. Et moi, ce que nous avons toujours Vous dit... n'avez toujours pas répondu à ma question. hein. Si, je Ça vous fait ai 3 répondu. minutes. Ah bah non. Si, je vous ai répondu. Je vous ai Qu'est-ce dit- qu'on fait des vous ai gilets dit jaunes que nous allons condamnés pour le défendre- saccage de l'Arc de Triomphe? Vous faites quoi concrètement? On les amnistie? Mais C'est ça ceux la qui- question. et quel est le problème dans cette histoire? Antoine Léaumont, C'est vous un voulez pas problème. répondre. C'est La un problème. Donc publicité, on revient des dans gens un ont fait un instant. tag, Vous des gens ont voulez fait pas- un tag sur l'Arc de Triomphe. Pardon? C'est pas bien, c'est pas une bonne Un chose, tag. d'accord? On va essayer de Et pourquoi retrouver on les parle- images de l'Arc et de pourquoi on Triomphe. parle Et pourquoi on parle de Allez, ça? la publicité. Attendez, pourquoi on parle de ça et pourquoi on parle pas pendant des heures des gilets jaunes qui se sont fait éborgner? Très Pourquoi on bien. n'en parle pas? Toujours pas de réponse, Vous mais choisissez- vous savez non, que pendant vous la choisissez un publicité, camp. on va Vous essayer de choisissez un retrouver camp les dans images. l'histoire. Ah, Vous choisissez un camp dans aucunement. l'histoire. J'essaye de Si. comprendre, Antoine Léaumont. Si, vous choisissez Quel est un le camp et moi, je programme, choisis quel est le le mien. projet? Moi, je suis du côté j'ai du pas de peuple. camp. Moi, Sachez je suis une du chose, côté du peuple. Antoine Léaumont, que vous soyez de gauche, de droite, si, vous du voyez centre, bien. je m'en fiche, Vous Antoine voyez Léaumont. bien, vous En voyez revanche, bien ce qui me le pose problème, c'est dispositif. quand je vous pose une question très concrète, Je vous y ai répondu. vous répondez à Je vous côté. y ai Non. répondu. Je vous ai dit que nous amnistierons les gilets jaunes. Dont aussi ceux Eh qui bien, ont. le Non mais principe attendez, d'une- soyez clairs. le principe Ceux d'une qui loi ont d'amnistie- saccagé l'Arc des Le Triomphes principe d'une seront loi- amnistiés. Monsieur, est-ce qu'elle est déjà Oui. rédigée cette loi d'amnistie? Non, le principe possible. de la loi La d'amnistie. publicité. Le principe de la loi d'amnistie. On c'est de la revient et je rédiger demande à ce qu'on collectivement. sorte les images de Eh l'Arc ben, de Triomphe qui ont vos apparemment députés, l'Arc vos de Triomphe qui a députés été feront des- seulement vos députés qui a été feront des seulement amendements. tagué. J'espère bien Pour que les défendre socialistes le ne font pas ça. que On y le vient. saccage
péage de l'Arc de Triomphe ne fasse pas partie Allez, de la loi la d'amnistie. publicité, Et puis on en revient débattra dans un collectivement. instant. On essaiera d'y voir un peu plus clair après la pause. Pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, juste avant la publicité, nous étions en train de parler de cette proposition, ce projet de la NUP,
la nouvelle Union populaire écologique et sociale, concernant les gilets jaunes. C'est-à-dire que pour Daniel Obono et pour la NUP, l'objectif, ce serait d'amnistier tous les gilets jaunes condamnés. Othmane Nasrou, je rappelle que vous êtes vice-président Les Républicains de la région Île-de-France. Que pensez-vous de cette proposition? On a beaucoup entendu Antoine Léaumont. Qu'en pensez-vous? Moi, je vous remercie, Antoine Léaumont, d'être présent sur ce plateau parce qu'on voit le vrai visage de Jean-Luc Mélenchon et de cette NUP, comme vous dites, qui est un visage de l'extrême gauche. Quand on entend Daniel Obono expliquer qu'il y a eu 40 000 condamnations abusives, c'est-à-dire que les juges ont condamné des gens, 40 000, qui ne s'étaient absolument pas rendus coupables pour un certain nombre. Encore une fois, on parle d'une minorité de gens présents à ces manifestations. Il y a eu des casseurs, on se souvient des images de saccage. Eh bien, toutes les condamnations qui en ont résulté, et croyez-moi, il y en a eu en réalité assez peu, par rapport à l'ampleur des dégâts, eh bien, ce sont des condamnations abusives. Il ne fallait pas condamner les casseurs. Vous avez évoqué tout à l'heure ceux de l'Arc de Triomphe, mais c'est vrai globalement que cette conception populiste, ça n'a pas d'autre mot, qui consiste à expliquer que dans notre pays, la police est violente, raciste et tire sur les gens sans raison. La justice condamne sous les ordres du pouvoir, ça s'appelle l'extrême gauche. Et il faut que nos concitoyens s'en rendent compte. Ce qui est construit maintenant à la gauche de l'échiquier politique, ça n'est pas une alliance de gauche pour un projet de gouvernement, c'est une alliance populiste qui est là uniquement pour affaiblir à nouveau nos institutions. Et ça, c'est extrêmement dangereux. François Calfon et ensuite Nathan Devers. Une toute petite précision quand même, parce que là, il y a une forme... J'ai dit d'ailleurs à mes camarades qui se trompaient, ça fait absolument pas partie de l'accord entre les forces politiques et Jean-Luc Mélenchon. De toute façon, vous voyez l'image, on pourrait voir la photo de famille de la NUP. À peine investis, ils lançaient leur convention de la NUP, il y avait que la photo de Mélenchon, les autres ils avaient disparu de la photo. Ensuite, quand il y a eu la photo collective, ils étaient derrière. Et puis, on nous convoque toute une série de petits rossignols du programme de l'Union populaire, là, dont ce truc qui, évidemment, n'aurait jamais... Et même moi qui ne suis pas d'accord avec les camarades qui ont signé cela, je doute une seule seconde qu'ils auraient approuvé l'amnistie de tous les gilets jaunes. Donc on marche sur la tête d'abord, et on marche sur les partenaires, ce qui est une brutalisation de la politique, et qui va conduire qu'à un drame. Nathan Devers. Et ensuite, fact-checking, c'est pas d'accord, ça je peux le dire. Maintenant, quand même, de toute façon, moi, quand je vous la bouche, c'est non, mais la France Insoumise fait la loi à gauche, et même sur le plateau, Antoine Léaumont, vous donnez la parole à Nathan Devers. Ça m'a échappé sur les gilets jaunes. Nathan, dans l'histoire de notre République et de la République, d'où vient cette proposition d'amnistie comme ça? Ça vient de l'amnistie des communards. C'est la première fois que cette proposition avait vraiment été faite de la même manière. Les communards, évidemment, il y a des immenses différences entre les gilets jaunes et la commune. La répression n'était pas la même, il n'y a pas eu les fusillés du Père-Lachaise, etc. Mais les communards, puisque tout à l'heure vous parliez du saccage de l'Arc de Triomphe, les communards ont saccagé beaucoup de choses, à commencer par exemple par le palais des Tuileries qui a été incendié, la colonne Vendôme, etc. Vous savez que dans les années 1870, les touristes d'Europe entière se pressaient à Paris pour assister à une capitale qui était dévastée par les communards. Et cette proposition d'amnistie, elle a été faite, défendue même par des gens comme Victor Hugo qui n'avaient pas vraiment soutenu la commune. Pourquoi elle a été faite? Pas tellement pour les gens, mais pour la mémoire d'un mouvement social qui a été oublié. C'est ça l'enjeu. Ensuite, c'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire que quand il y a un mouvement social qui a échoué, comment la République s'en souviendra demain? Et l'amnistie, ça sert à ça. Là, le problème juridique que ça pose, et beaucoup de juristes l'ont noté, c'est par exemple la différence entre l'amnistie et la grâce. Parce que ce n'est pas la même chose de dire on gracie quelqu'un mais on le reconnaît comme coupable, et puis on peut le faire au cas par cas, on peut choisir que si tel individu a commis un saccage, une violence, etc., ça relève de la grâce, ou de dire qu'on fait une amnistie, ce qui est automatique et ce qui blanchit totalement d'un point de vue pénal. Ça, c'est une différence. Antoine Léaumont, est-ce que ce point d'amnistier les gilets jaunes condamnés a été vu avec les autres partis, c'est-à-dire le Parti socialiste, les écologistes et le Parti communiste? Je ne fais pas partie des personnes qui négocient, donc j'en sais rien si précisément ça a été vu, mais j'imagine que c'est le cas. Mais par ailleurs, attendez, il y a des textes qui ont été publiés, donc j'ai envie de noter. J'ai dit 3 mots. Non, mais d'accord, il y a des textes vous êtes capable de tolérer que j'en dise plus ou pas? Même 200, si vous voulez. Ok, 200, très bien, je prends, parce que c'est rare. Allez-y. Donc, comment s'organise cette nouvelle Union populaire si nous arrivons au pouvoir et que nous faisons donc cette loi d'amnistie des Gilets jaunes? Nous avons prévu de faire un intergroupe parlementaire, c'est-à-dire les Insoumis ont leur groupe, le Parti communiste a son groupe, les Verts ont leur groupe, le Parti socialiste a son groupe. Dans le cadre d'une majorité, nous gouvernons avec le programme que nous avons mis en place. Mais enfin,
les groupes gardent leur liberté de faire de la politique comme ils l'entendent, suivant le programme qu'ils ont défendu. Si jamais nous arrivons à convaincre largement nos partenaires qu'il faut faire cette loi d'amnistie, même si elle n'est pas dans le programme commun que nous mettons en œuvre, eh bien, si nous arrivons à les convaincre, alors il y aura cette loi d'amnistie. Si nous n'arrivons pas à les convaincre, alors il n'y aura pas cette loi d'amnistie. Mais voilà, nous pouvons continuer, chacun avec nos sensibilités, nos différences, à porter des propositions qui étaient les nôtres. Maintenant, je veux quand même dire un truc. Vous voyez bien comment ça s'organise. Le sujet central des gens, c'est le pouvoir d'achat. C'était d'ailleurs la question que posaient les Gilets jaunes. Et ils se sont mis à poser une autre question qui était celle de la démocratie et du référendum d'initiative citoyenne. Pourquoi ? Précisément parce qu'ils étaient bloqués par le gouvernement qui ne répondait pas aux attentes en matière de droits sociaux. Mais la question centrale était et reste aujourd'hui encore, avec une essence à 2 € le litre, la question du pouvoir d'achat. Nous proposons des mesures concrètes. L'augmentation du SMIC, l'augmentation des retraites à pas une retraite en dessous du SMIC pour une carrière complète. Le minimum vieillesse porté à 1 100 € par mois. Le blocage des prix de l'essence et des produits de première nécessité. Et vous avez commencé par ça au début de l'émission. Voilà les réponses concrètes que nous proposons d'apporter. Et je pense, d'ailleurs, je me félicite parce que vous êtes... juste dire un truc jusqu'au bout. Allez-y, Antoine. Mais je pense encore une fois que dans 3h30 de convention principalement portée sur les questions démocratiques, sociales et écologiques, c'est une petite question qui n'est pas celle qui intéresse le plus les Français, à mon avis. Ça, c'est votre avis. Et puis, c'est mon avis. Certains diront que, en fait, de condamner les personnes qui peuvent soit s'en prendre aux forces de l'ordre, soit s'en prendre à des monuments, soit tenter de renverser ou de rentrer dans une insurrection, est un élément essentiel qu'il faut condamner. Mais quand des gens meurent de faim, c'est peut-être un problème essentiel. Mais ça me fait penser à des débats historiques qu'on a bien connus à gauche. À travers cette question-là, vous posez la question de la méthode du changement social. Je dis, on a fait toutes les polémiques nécessaires, et d'ailleurs ça a été dit à propos de la loi d'amnistie, et en réalité, la méthode de la violence politique des Gilets jaunes est considérée, et donc la légitimité, vous avez commencé à le dire, parce que moi je vous écoute, même si vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas dans votre porte-à-porte, vous avez fait rapprocher la violence qui s'exprime de la violence sociale que subissent les gens, en quelque part rendant légitime l'action politique. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, alors, moi, c'est ce que j'ai compris. Je vous répondrai. Attendez, mais vous savez, c'est pas le procès de la France insoumise. Moi, je vais vous dire, je suis un homme de gauche. Et j'ai pas changé, je reste un homme de gauche, qui considère que la question sociale est la question centrale, que la question des inégalités est fondatrice. Eh bien, oui, nous considérons que il y a d'autres formes de rapports de force qui se construisent, par l'action légitime des corps intermédiaires, c'est d'ailleurs pour ça que j'étais contre l'écrasement des corps intermédiaires par Emmanuel Macron, et je ne cautionne pas, je vous le dis, la violence politique. Ça va même un peu plus loin, si je puis me permettre, parce que ça c'était avant notre scène du Parti Socialiste. Il y a comme d'habitude les manifestations du 1er mai, d'accord ? Tout à fait. Et vous avez un tweet de Jean-Luc Mélenchon, et là je vais être subtil, y compris dans ma réponse, qui dit « Ah, mais oui, mais c'est la faute du pouvoir, donc monsieur Lagrange, la police, le préfet, etc. » Il aurait pu, ce qu'il n'a pas fait, il aurait pu à minima condamner, parce que... C'est dans le tweet. Bah vous n'avez pas bien lu le tweet. Je vais la retrouver. C'est la première phrase. Là, vous dites des bêtises, parce que je l'ai lu 4 fois, j'avais les yeux... Eh bien, derrière ça, et c'est là où vous êtes, comment dire... C'est la première je phrase ne pense pas que monsieur Mélenchon souhaite l'insurrection armée. Non, mais je pense, mais je vais vous dire exactement ce que je pense. Je pense qu'on flatte toute une série de publics pour des raisons électorales, des publics qui sont en dehors. Et par exemple, s'il y avait une condamnation, peut-être que vous le ferez ce soir, c'est tellement facile à faire, des Black Blocs qui sont en fait contre le mouvement social. Mais tout à fait. Ce serait intéressant. Et je vous dis une chose qui est comme une forme de conseil, parce que moi, je crois que nous sommes dans la même famille de ceux qui considèrent que les inégalités sociales sont insupportables. En tout cas, ça fonde mon engagement. Est-ce que vous voulez gagner aux élections, même si je me suis trompé, peut-être, n'est-ce pas d'accord avec vous, du 19 juin, ou est-ce que vous voulez au contraire faire la démonstration que vous n'êtes pas prêt à gouverner ? Moi, je vous dis simplement les choses. Ne prenez pas, alors vous l'avez dit, ne prenez pas les sujets les plus clivants. N'allez pas à chaque fois dans le domaine de la provocation. Parce que ce que je ressens, c'est pas moi, je vais vous dire le fondamentalement ce que je ressens. Je peux vous répondre parce que vous êtes un jeune. Allez-y Antoine, et moi je cherche le tweet de Jean-Luc Mélenchon justement. C'est qu'en réalité, vous voulez faire le ménage à gauche, remplacer toute la gauche, et pas vraiment gouverner. Parce que si vous vouliez gouverner, vous chercheriez plus les consensus François et moins les clashs. Alors, le tweet de Jean-Luc Mélenchon du 1er mai. Les violences parasites du 1er mai invisibilisent la marche des syndicats et servent la propagande à nos pires adversaires. Ras-le-bol, le préfet de police savait, incapable de garantir le droit de manifester en paix. Juste pour rappel, et pour nos téléspectateurs, mais ils sont au courant, un pompier a été agressé lors de cette mobilisation. Il y a eu également un tweet de Jean-Luc Mélenchon sur le sujet. Sur le pompier ?
Tout à fait. Je vais rechercher encore. pour dire et qu'il 8 était- policiers Pour ont dire été qu'il trouvait blessés. ça, je sais plus la formule, mais qu'il trouvait que c'était des actes. J'essaie d'élever le débat. Sur Je un vais certain élever le nombre de débat, choses. mais je suis d'accord Est-ce avec que vous. vous voulez gagner? Est-ce que vous voulez du Je veux bien élever consensus le ou est-ce débat. que vous voulez du clash? Je vais vous répondre déjà sur chercher les sujets de consensus. Vous remarquerez que c'est pas moi qui choisis les sujets de ce plateau, sinon on aurait parlé d'autre chose. C'est Madame Obono qui a Premier parlé. point. hein. Ok, d'accord, mais Pas c'est dans pas un moi. couloir, Vous voulez aussi faire Mais le plan de volontiers, l'émission. si vous voulez, Elliot, un jour, on fait une On le fait conférence de ensemble. rédaction ensemble Ah bah, et je vous écoutez, amène le SMIC à 1400 €, la Ouais. retraite à 60 ans, la planification Oui. écologique et on en parle pendant 1 heure. Très et bien. vous verrez que nous ne sommes pas des gens absolument horribles et que nous essayons Permettez-moi juste, de vous dire, de il nous reste 12 mettre en minutes harmonie, d'émission, de mettre on en n'a même harmonie pas les gens avancé. et la nature. Bon, Maintenant, allez je voudrais très vous vite parce que répondre- je veux qu'on avance. je voudrais vous répondre sur les corps intermédiaires parce que c'est très important ce que vous avez dit. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Il faut redonner leur place aux corps intermédiaires qui ont été écrabouillés pendant le mandat d'Emmanuel Macron. Et nous proposons notamment sur le sujet de faire la conférence annuelle sur les salaires pour provoquer une augmentation générale des salaires en lien Ok. avec les syndicats. Voilà. On avance un tout petit peu parce qu'effectivement, il faut parler des sujets qui sont clivants. Pourquoi il faut parler de ces sujets qui sont clivants? C'est parce qu'on essaye de comprendre comment il y a pu avoir alliance entre des gauches qu'on disait irréconciliables. Il y a le thème de la police, il y a aussi le thème du communautarisme et de la laïcité. Il y a l'Europe aussi. L'Europe, il y a aurait pu effectivement parler de plein de l'OTAN, choses. il y a plein de choses. Ouais, mais bon, mais parlons mais comme d'islam. Parlons Olivier d'islam. Faure, excusez-moi, je suis pas Olivier Faure, c'est pas C'est de ma vrai. faute s'il en parle aujourd'hui. C'est vrai. Il parle de la laïcité et il parle du communautarisme. On écoute Olivier Faure. Nous allons nous battre contre toutes les formes d'intégrisme et contre toutes les formes de communautarisme qui pourraient naître ici ou là. Mais posez-vous la question, parce que là aussi, c'est trop facile de s'en tenir à ça. Moi, je vois que, par exemple, Christian Estrosi, qui est le maire de Nice, soutien du président de la République, chaque année, il porte sur ses épaules la Vierge Marie. Ça gêne personne. Bah, c'est quand même un deux poids, deux mesures. Il faut quand même qu'à un moment, on se pose des questions sur... Je vois que les communautés... Enfin, il n'y a pas que la communauté musulmane en France. Je vois que dans certaines communes, c'est les Coptes. Dans d'autres communes, c'est les Arméniens. Dans d'autres communes, c'est... etc. Et que chacun, forcément, dialogue avec les populations qu'il a aussi à servir. Et je ne vois pas très bien pourquoi il y aurait forcément à focaliser exclusivement sur les uns ou sur les autres. Expliquez-moi parce que j'ai pas bien compris l'idée et la réflexion de Olivier Faure sur cette déclaration et sur cette notion de défense et de la laïcité et la lutte contre le communautarisme, Othman Nasrou. Écoutez, on ne comprend rien parce qu'il n'y a rien à comprendre d'autre qu'Olivier Faure a vendu tout simplement bien ce qui lui restait, toutes ses valeurs. Et encore une fois, il est en train d'expliquer que la laïcité, finalement, c'est l'islamophobie. Il reprend là une rhétorique très classique Mais non. de l'extrême gauche, de tous ceux qui veulent nous faire croire que quand on défend la laïcité, c'est-à-dire la séparation de la sphère publique et de la sphère religieuse, c'est-à-dire qu'on n'impose pas au nom de sa foi des règles qui ne sont pas celles de la République, parce que c'est ça de vivre dans un pays laïque, eh bien ça s'appelle viser une communauté en particulier. Et d'entendre le premier secrétaire du Parti socialiste reprendre cet argument-là, alors effectivement, je pense que la gauche républicaine est morte. Et ça, honnêtement, moi qui suis de droite, c'est une très mauvaise nouvelle pour le pays. Et je le dis encore une fois, moi je me souviens d'une phrase de Jean-Luc Mélenchon, justement, parce qu'il faut quand même que les masques tombent, une bonne fois pour toutes, qui nous expliquait, souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, que avant chaque élection présidentielle, on nous invente un attentat. Est-ce qu'on se souvient de cette déclaration polémique de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que ça, c'est ce qui est cautionné aujourd'hui par Olivier Faure? Est-ce que c'est ça qu'on veut avoir pour ces élections législatives? Est-ce que c'est ça qu'on veut comme majorité à l'Assemblée nationale? Et on nous explique derrière la retraite à 60 ans, des mesures de pouvoir d'achat. C'est ça votre idéologie en réalité. Au-delà du catalogue des mesures gratuites et non financées que vous nous livrez, vous avez une idéologie de la déconstruction de ce qu'est la République. La minute info, messieurs. Mais pour pas que ce soit simplement un procès. Attendez, monsieur Léaumont. La minute info, il est 22h45. Mais ça y est, vous êtes désormais directeur de la rédaction. 22h45, la minute info. C'est pour vous aider. On poursuit le débat dans un instant. Je veux juste qu'on écoute Manuel Valls, qui a décidé de rejoindre la majorité et qui parle d'une autre polémique cette semaine autour du Burkini, puisque le maire vert, Éric Piolle, mais c'est dans le même... Qu'est-ce qui vous fait rire, Antoine Léaumont ? En fait, c'est Manuel Valls qui me fait rire. Ah, bah écoutez, trop mieux. Donc, Manuel Valls qui parle de cette polémique du Burkini. Pourquoi ? Parce que Éric Piolle, le maire de Grenoble, a décidé de poser dans son conseil municipal cette question du Burkini dans les piscines municipales. On écoute. Le débat sur le Burkini dans les piscines, à l'initiative du maire écologiste Piolle, qui soutient évidemment cette union, cette alliance qu'on vient d'évoquer, illustre parfaitement
ce que j'évoquais, c'est-à-dire la rupture républicaine. Et donc, à la majorité présidentielle de porter, ça a été rappelé encore hier par le chef de l'État, à porter la République, la laïcité, en apaisant la société. Mais il est évident que là, c'est une nouvelle manifestation de cette gauche, de cet islamo-gauchisme, de cette gauche, de cette dérive, on l'a appelé par tous les mots, qui me paraît dangereuse et qui a fait que j'avais parlé des gauches irréconciliables. Et je continue de penser que c'est juste et que précisément ceux qui veulent gouverner et changer la société, tous ces électeurs de gauche, ces élus sociodémocrates, parce qu'il n'y a pas de troisième voie possible. On ne peut pas construire un PS à la place du PS ou à côté. François Calfon, est-ce qu'une partie du Parti socialiste, une majorité d'ailleurs des membres du Parti socialiste aujourd'hui, ont pactisé en quelque sorte avec l'islamo-gauchisme? Je crois qu'il faut... Il y a des gens qui parlent avec de la langue de bois, moi pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont voulu sauver des sièges et qui se sont dit on va s'allier à ces gens-là, ils ont le vent en poupe. On va reprendre nos sièges et notre groupe et on reprendra notre liberté. Parce que je vais vous dire, je les connais tous comme si je les avais fait, les socialistes. Des gens qui pensent comme ce que j'ai entendu ce soir, il y en a très peu au PS. Et donc le Parti socialiste n'a pas perdu sa boussole républicaine. Maintenant, il faut refonder la gauche. Et je constate, je croyais qu'il n'y avait pas de clé de gauche irréconciliable personnellement. Mais à mesure des déclarations, parce que enhardis par le succès, nos amis de la France insoumise se lâchent. Et là, je dois dire que j'ai un certain nombre de problèmes. Et je vais vous poser une question. Vous allez dire, ah, machin. Mais comme c'est une question qui va rythmer la campagne, je vous la pose tout simplement parce que je rêvais de la poser à un membre de la France insoumise. Il y a la polémique sur M. Taha Bouaf, d'accord, qui a fait un certain nombre de déclarations qui, si elle avait été prononcée par M. Le Pen, l'exclurait du champ républicain, comme on dit. Je pense à cette déclaration qu'il avait faite à M. Hamon, où il dit « va manger des petits fours au CRIF ». Vous savez, ça m'a fait penser... Ah, mais vous levez les yeux au ciel, c'est important. Oui. Excusez-moi, c'est important. Ça m'a fait penser à la déclaration de M. Le Pen du four crématoire. Mais non. Alors attendez, j'ai pas fini. C'est vous qui voyez le mal. Est-ce que non, mais moi, vous prenez ça avec beaucoup de légèreté, moi pas. Non. Parce que moi, je pense que c'est grave. Donc, je vais vous dire une chose très simple. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tout le monde fait des erreurs dans la vie, d'accord ? Et il l'a fait manifestement il y a quelques années, il était jeune. Qu'est-ce qui empêche M. Bouaf, au lieu de se victimiser, comme je le vois sur les réseaux sociaux, de dire bah, « oui, j'ai dit des propos qui ont pu blesser ou que je pensais à l'époque et je ne pense plus ». Tout le monde a le droit d'évoluer. Et ce que je constate quand même... En fait... Attendez, j'ai fini. Je finis ma question, c'est suffisamment grave. Il nous reste 4 minutes. Je constate quand même qu'en réalité, dans une rhétorique de la France insoumise, tous ceux qui se posent des questions sur M. Taha Bouaf, parce que j'ai entendu M. Quatennens, disent « ah mais oui, c'est le système ». Et vous lui dites ça parce que vous l'essentialisez. C'est un jeune issu des quartiers, d'un quartier populaire. Quiconque dit ces choses-là... Il s'en prend plein la gueule quand même. Ça n'a rien à voir avec... Je veux dire, à longueur de choses-là, c'est du racisme. D'où qu'ils viennent. Ça n'a rien à voir avec ses origines. Je peux vous répondre, à longueur de plateau, Taha Bouaf se fait insulter. Mais pourquoi vous ne répondez pas sur le fond? Je vais vous répondre très précisément. Ça m'intéresse plus. Si vous me laissez aligner plus que 2 mots, je vous réponds. Mais laissez-moi le loisir de commencer ma phrase par autre chose que ce que vous attendez. Ça vous va? Ok. Je veux bien. Après, moi, j'aurais une question aussi. Est-ce que Manuel Valls, vous considérez qu'il est de gauche? Ça serait une bonne question. Moi, je ne suis pas dans le même parti que Manuel Valls. Non, mais c'est un peu difficile. Donc vous ne répondez pas là. Attendez, je vais vous répondre. Je veux juste dire qu'être du même parti que Manuel Valls, c'est compliqué parce que ça change tout le temps. Il nous reste 3 minutes, messieurs. Donc allez vite, faites vite, s'il vous plaît. Taha Bouaf. Monsieur Jouvet, il était avec Monsieur Valls. Sur tous les plateaux. Laissez-moi répondre. Ne dites pas tous les plateaux, puisque j'en ai jamais parlé depuis le début de la campagne législative et j'attendais. Je ne pensais même pas qu'on allait en parler aujourd'hui. J'en parle parce que je vous réponds. Taha Bouaf s'excuse pas. Ah bon, bah c'est pas possible. Taha Bouaf, sur énormément de plateaux, se fait mettre en cause, insulter, sans avoir jamais la possibilité d'être là pour répondre. Et vous dites ce que je trouve personnellement odieux, parce qu'il s'en prend plein la gueule sans arrêt, et que ça commence... Je vais vous répondre sur le fond, et que ça commence à bien faire. C'est vous qui voyez le mal, monsieur, dans cette phrase-là. Parce que quand il dit qu'il va manger n'importe quoi, ça aurait été n'importe quoi au CRIF, ce n'est pas... Moi, monsieur, j'ai vu une vidéo de Taha Bouaf dans laquelle il sort d'une manifestation de Gilets jaunes, des gens qui tiennent des propos antisémites, d'accord? Donc, accuser Taha Bouaf d'antisémitisme, ça commence à bien faire. Ça commence. Moi, je commence à en avoir. Quand M. Le Pen le disait, vous n'avez pas de problème à dire qu'il était antisémite. Je commence à en avoir ras-le-bol. Moi, j'ai vu une vidéo de Taha Bouaf qui chasse d'une manifestation de Gilets jaunes des gens qui tiennent des propos antisémites et il leur dit
Il leur dit très exactement, ok, c'est pas très poli, ok, c'est pas très bien dit, ta gueule, c'est l'antisémite. D'accord? Quelqu'un qui dit ça n'est pas un antisémite. Quelqu'un qui dit ça et quelqu'un qui est condamné en première instance, mais il n'est pas condamné pour ça. En première instance, il n'est pas condamné pour ça. Bien évidemment. Vous savez pourquoi il est condamné? Donc vous faites l'amalgame volontairement. Il est condamné. Il est condamné pour injure publique. Vous n'êtes pas condamné en parler. Arrêtez. Quelle injure? Il est condamné pour injure publique. L'injure en question est d'avoir traité quelqu'un d'arabe de service qui était, s'il vous plaît, si vous me laissez finir. C'est bien de vouloir en faire un député, hein. Quelqu'un qui essentialise. Qui était monsieur. Arabe de service, vous vous rendez compte de Vous êtes plus violence Charlie? propos. Vous êtes plus Charlie? C'était dans Charlie Hebdo aussi. D'accord? Et lui n'était pas Charlie d'ailleurs, je vous signale. Hein. Lui ne l'était pas. Et ben peut-être plus que vous. Mais non, mais pas du tout. Je vous rappelle qu'il a dit qu'il ne se sentait pas du tout Charlie. Vous cautionnez l'impardonnable. Non, je ne cautionne pas l'impardonnable. J'estime juste que quand une personne est mise en cause sans arrêt à longueur de plateau, la moindre. Il est mis en cause. J'ai répondu à la question exacte. Pourquoi ne s'excuse-t-il pas? Moi, je le mets en cause. Mais je le mets en cause. Là, c'est plus grave que ce que je pense. Mais non, mais monsieur, je viens de vous répondre sur le fond. Vous voyez le mal à un endroit où il n'y a pas à voir le mal. D'accord? Pardon, il faut qu'on se mette bien d'accord sur un point. Moi, je le mets en cause, je le mets en cause très clairement. Je vois bien pour ses origines. Le met en cause. Arrêtez de l'essentialiser. C'est vous qui le renvoyez à ses origines. Personne n'a parlé de ses origines. Je ne renvoie pas ses origines. Mais si vous nous dites, si on parle de lui, c'est parce que il est pris pour cible en raison de ses origines. Je vous ai dit qu'il arrêtait pas d'être mis en cause. Je vous dis, il est mis en cause pour ce qu'il a dit. Il est mis en cause pour une succession de déclarations qui, pour moi, ne sont pas compatibles avec l'esprit de notre République. Je vous le dis très calmement, je vous le dis très sereinement, mais je vous le dis très fermement. Vous cautionnez. Je vous l'ai dit, il a eu des déclarations sur Charlie Hebdo qui n'étaient pas entendables. Il a eu des déclarations, il renvoie les gens à leurs origines précisément, sur des insultes qui sont grossières, et vous voulez en faire un député de la République, quelqu'un qui, en réalité, est dans la lutte, non plus des classes, mais dans la lutte des races. Et c'est ça que vous essayez aujourd'hui de porter derrière, dans votre ADN politique d'extrême gauche, derrière lequel vous vous cachez. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens... C'est terminé. Je peux juste dire un truc? Ah bah non, c'est fini. Tabouaf, c'est le journaliste qui a lancé l'affaire Benalla. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sortent. Aucun rapport. Il est 22h55 quasiment, premier plateau qui donc chef. Merci beaucoup à tous les trois responsables politiques. car Nathan Dever reste avec nous dans quelques instants. On revient. Merci. J'avais au moins 6 thèmes à vous proposer. On voit que aujourd'hui, écoutez, peut-être la semaine prochaine. On verra. Merci à vous. À tout de suite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dedans vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus si ça vous a plu. Et puis comme toujours, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous le savez, je les lis, ils m'intéressent beaucoup. Parfois, j'y réponds quand j'ai du temps. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!